Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers jeunes, estimés auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonsoir. Nous allons méditer au rythme de ce dimanche où l'Église, notre mère, nous donne la possibilité de fêter le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous permettons de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de paroles priantes autour de l'Évangile proposé, afin de méditer ensemble le texte tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 3e, le verset 13 à 17. Ces moments, nous les vivrons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Omer Diela, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Hervé Ngoy. Mon nom c'est Gloire Kwetakwenda, prépostulante fille de Saint-Paul. Michel Nzambi. Moi c'est Judith Sifa, prépostulante fille de Saint-Paul. Aimables jeunes et chers auditeurs, à l'unisson avec l'Église tout entière, nous célébrons la fête du baptême de notre Seigneur. Dans l'Évangile, on nous apprend que Jésus s'approche vers Jean en vue de recevoir le baptême. Cet acte apparemment contradictoire et incohérent de Jésus peut troubler notre foi et nous amener à douter de sa divinité, dans la mesure où le baptême nous enlève le péché et nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Et puisque par notre baptême nous avions dit non à Satan, lui veut nous accompagner en cheminant avec nous dans cette lutte pour la conversion. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, tel est un des aspects à tirer de ces passages parmi tant d'autres que nous aurons à écouter de la part de nos jeunes durant cette Lectio Divina. Mais avant de la poursuivre, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint, afin qu'il nous embrase et nous fortifie comme lors de notre baptême. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina, qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous inviterons, juste après les chants d'acclamation, notre amie Gloire à lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès des gens pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens en moi. Mais Jésus lui répondit: laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice.
Alors Jean les laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, observons un temps de silence tout en méditant la parole. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique, nous permettant ainsi de mieux faire cette parole écoutée. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Le verset qui m'a touché, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Le verset qui m'a touché, alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès des gens pour se faire baptiser par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Ce retour nous plonge immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Et maintenant, nous demandons à nos jeunes de bien pouvoir partager. Chers frères et sœurs, chers jeunes, Jésus s'est montré humble et a voulu passer par toutes les étapes de la vie pour nous montrer cette proximité qu'il partage avec nous. C'est cette attitude qui est chantée dans Philippiens au 2e chapitre. Ainsi je peux prendre exemple sur lui pour ne faire que la volonté de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire me conformer à la mission qui m'est confiée par le Seigneur. En se faisant baptiser, Jésus a inauguré son ministère public. Tous ces faits m'apprennent que par le baptême, je suis devenu enfant de Dieu et que je dois faire un effort chaque jour pour que je devienne moi aussi un fils bien-aimé en qui Dieu se complaît. La deuxième des choses, c'est la participation des gens à la mission salvifique du Christ. Se reconnaissant petit devant son Seigneur, Jean hésite tout d'abord face à la sollicitation de Jésus, celui de se faire baptiser par lui. Jean dit au Christ, « C'est moi qui devrais me faire baptiser par toi. » Mais puisque l'ordre des choses avait été établi ainsi, Jésus remet Jean dans le chemin en lui disant, « C'est seulement de cette façon que tout sera dans l'ordre. » Cette conversation entre Jésus et Jean me fait penser à celle entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie, dans Luc au 1er chapitre, du 26e au 38e verset. La Vierge Marie commence d'abord par s'exclamer, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Tout comme Jésus à Jean, l'ange rassure la Vierge et l'invite à participer au projet salvifique de l'humanité. Les passages de ces jours me présentent le reçu du baptême de Jésus. Cet événement se déroule quelque temps avant le début de son ministère. Jésus qui va vers Jean pour se faire baptiser comme ses contemporains. Je contemple cette attitude de Dieu le Père qui, débordé de joie, nous montre son Fils bien-aimé. En acceptant de se faire baptiser par Jean le Baptiste, Jésus accepte d'adhérer une fois de plus à la mission de son Père. Comme baptisé moi aussi,
J'accepte de collaborer à son œuvre du salut à travers mes tâches quotidiennes. La question que je dois me poser est de savoir si le Seigneur trouve sa joie dans ce que j'accomplis comme service, parce que je me rends compte que souvent, je travaille pour être apprécié. Cependant, aujourd'hui, le Seigneur m'invite à renouveler mes engagements baptismaux afin de lui rendre un service digne de son nom et de ma vocation chrétienne. Chers frères et sœurs, shalom. En méditant sur ce passage, le geste posé par Jésus est un geste d'humilité. Lui qui est Dieu, lui qui incarne la sainteté, accepte de se faire baptiser par son frère qui sans doute est humain et pécheur. Chers frères et sœurs, nous avons tous entendu dans ces passages que Jésus, après son baptême par Jean son frère, une voix fit entendre au ciel pour nous montrer qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Cette voix sortie du ciel justifie justement la grandeur qu'a le Christ en tant que Fils de Dieu. Apprenons à placer toute notre confiance et notre affection à Jésus, à l'exemple de Dieu le Père. La leçon morale que je peux donc tirer de ce passage est celle de me considérer toujours inférieur aux autres. Je dois apprendre à être humble à la manière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je me sens plus interpellé par le fait que Jésus, qui est Dieu, le Saint, sans péché, demande d'être baptisé par Jean, un être humain limité. Par cet acte, Jésus m'apprend l'humilité et la simplicité. Le Seigneur m'encourage à pouvoir changer de vie, ma façon d'agir et de me relationner avec les autres. C'est pour moi un appel à la conviction du cœur, de mes pensées et de ma volonté. Jésus m'apprend la dépendance à Dieu, l'ouverture aux autres et l'effort d'apprendre de chaque personne que le Seigneur place sur mon chemin. Mon engagement concret est celui de savoir apprécier les autres dans ce qu'ils sont et ce qu'ils exercent comme travail et de me laisser guider par lui. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, nous redemandons à nos jeunes de pouvoir exprimer leurs prières. Seigneur Jésus, à travers cette parole écoutée, méditée et priée, je voudrais que tu me donnes de ton humilité, afin que je me rabaisse toujours. Donne-moi également la force de pouvoir toujours participer à ton projet, afin que par moi, tu puisses sauver l'humanité. Amen. Jésus, toi qui t'es fait baptiser en un être humain pour donner sens à ma vie chrétienne, je te rends grâce pour les grands dons du sacrement des baptêmes qui me rend fille bien-aimée de Dieu. Augmente ma foi pour que je vive et témoigne de la joie d'être aimé de Dieu et de répandre cet amour autour de moi. Fais que la voix du Père soit source de joie, d'encouragement et d'engagement dans le quotidien de ma vie. Amen. Seigneur mon Dieu, que cette parole écoutée me fortifie davantage. Éloigne-moi de toutes sortes d'arrogance. Donne-moi la grâce et le souci de considérer les autres, quel que soit mon rang social. Amen. Maître divin, je te remercie parce qu'à travers ta parole, tu me montres les chemins de l'humilité et de la vérité afin de vivre dans la conversion continuelle et parvenir ainsi à la sainteté. Pardonne-moi, car des fois je tombe dans le péché de l'orgueil qui m'éloigne de toi et des autres. Amen. Chers jeunes,
Chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi tant dans vos maisons que partout ailleurs où vous nous suivez. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nos remerciements s'adressent également à vous, nos chers auditeurs, pour avoir fait route ensemble avec nous tout au long de cette Lectio Divina. Merci également à nos amis Hervé, Michel, Gloire et Judith pour leur participation active. Nous ne pouvons pas passer sous silence la vaillance et le sang-froid de la sœur Italmichi, qui ne se lasse pas de travailler pour la bonne réalisation de cette émission que vous aimez tant. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.